Bienvenue mesdames et messieurs dans la partie 3 de cette rénovation de la Honda Civic. Si tu as suivi les deux premières parties, déjà je te remercie. À l'heure actuelle, je sais pas si la dernière vidéo a marché parce que je l'ai sortie hier soir. Mais en tout cas aujourd'hui, on va s'attaquer à la disserie et on va s'attaquer au réglage soupape de cette restauration. Si tu as regardé la partie 2, c'était l'épisode de l'échec, c'était un échec total. J'ai absolument tout foiré, que ce soit plein de choses en fait, que ce soit le pot d'échappement, que ce soit la disserie, enfin bref, la vis de la poulie dumper, j'arrivais pas à la dévisser, on n'arrivait pas à la dévisser. Le dernier clip de la dernière vidéo, on a chauffé la poulie, impossible à démonter. Donc en fait, ce que j'ai fait, pour la petite histoire, j'ai mis un post sur un groupe Facebook de Honda, et il y a un gars qui m'a contacté pour m'aider à dévisser la poulie. Il est venu d'1 heure de route de chez moi pour me dévisser une vis, un inconnu, hein, pour me dévisser une vis. Et d'ailleurs, je le remercie beaucoup. Nico, merci infiniment à toi. Si tu regardes cette vidéo-là, je t'oublie pas mon pote. Et du coup, il est venu avec sa grosse péteuse. On a réussi enfin à dévisser cette vis. Sans grosse péteuse, on n'y arrivait pas. Alors maintenant, je l'ai vissé avec ma péteuse à moi. Comme ça, je suis sûr de pouvoir la dévisser avec. Et on a juste à la dévisser, tout simplement. C'est parti pour la partie 3 de la rénovation de la Honda Civic. Aïe. Ouais, comme tu as pu le voir, ça y est. Bon là, je l'ai juste vissé à la main, la vis dumper, je l'ai juste vissé à la main, mais elle est venue avec la péteuse, donc ça c'est bon. Ensuite, on a déculassé. Comme tu peux le voir, mon moteur, il est vachement propre. Il n'y a pas de limaille de fer dans le cache-culbuteur. Et après, je vais faire mes réglages soupapes, comme je vous ai dit. Le réglage de jeu aux soupapes. So, maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever on va caler d'abord le moteur avec le cric. Et ensuite, on va enlever le support moteur pour accéder à la distribution. Vis support moteur enlevé, support moteur enlevé. On va essayer de pas perdre les vis. Aïe. Et l'autre, il faut que je prenne un coup, ouais. Ah, attends, tu crois quoi? Honda, hein? Ah, je crois qu'il est venu. Ouais. Comme s'il n'avait jamais assez le gars qui est venu. Ouais. On en serait encore là. Chercher une solution. Ouais. Tiens. Ah, mais c'est en deux parties. On va voir la courroie de distribution. Oui, elle est pas pétée, en plus une conti. Non. Elle est en mauvais état, c'est tout. Elle est pas en mauvais état. Elle est en mauvais état, je te le dis. Ah, mais tu vois, il y a même déjà les repères là. Non, mais comment tu vas tourner le vilebrequin pour mettre au PMH si la vis dumper elle est enlevée? Il faut. D'abord, je commence à bégayer comme lui. C'est bon? Non, ouais, c'est bon. Attends, je vais voir si ça va m'adulciner. Je vais voir si il y en a deux ou pas. Ouais, il n'y en a qu'une. J'en ai qu'une. Hein. Je mets un coup de serrage. Ouais. Je tourne le vilebrequin après avec une clé. Et oui, il faut enlever le cache-là. Ouais, il faut enlever le cache-là, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Mais comment on l'enlève? Je suis désolé les gens, mais vous allez avoir 90% de la vidéo en POV. Hein, parce que je peux pas poser de caméra pour vous filmer. Donc du coup, elle sera que sur mon front. Alors là, on a enlevé le cache haut. Le cache disserie haut. Maintenant, il faudrait enlever le bas là. Bon, on va serrer la vis dumper, histoire de pouvoir tourner le vilebrequin pour se mettre au niveau du PMH point Moreau avec la disserie pour la caler quoi avant de l'enlever. Ouais mais attends, j'ai une vitesse hein. Donc là mon père il va tourner la poulie dumper qui est en bas pour caler la disserie avant de pouvoir enlever la poulie parce qu'il faut toujours caler la disserie au PMH au point Moreau. Vas-y.
Stop, ouais, c'est bon. Donc là, on est en explosion alors. Là, on a une explosion. Donc là, t'es en PMH quoi. Là, t'es au Pomero et là, étincelle à la bougie, pof, le cylindre, il explose. Donc là, on fait des repères parce que avant d'enlever la disserie, on va sûrement peut-être bouger la poulie, machin et tout. Et après, avant de caler, avant de remettre l'ancienne disserie, il faudra caler la poulie d'Abracam. Mais un trait là, sur le support moteur. Non, mais je me base après l'ouverture. Ah ok. Donc là, on va pouvoir enlever la poulie. Essaye de voir maintenant de nouveau. J'espère qu'il va pas se... De desserrer. Ouais, tu mets une vitesse. Ah, viens là. Vis de poulie dumper enlevé. D'imperisation. T'as vu ça? Ça, cette pute là. On a mis 2 jours à essayer de l'enlever. 2 jours on a mis à essayer de l'enlever. Putain. La poulie dumper. Putain, elle est lourde, hein. Faut pas perdre la clavette, hein, mesdames et messieurs. Bah, je l'ai déjà perdu. On va la foutre là. Hop, voilà. Attends, hop. Poulie dumper ici. Il y a une vis ici et une vis là, c'est ça, hein? Normalement, oui. Ça, je pense que ça peut que être ça. Hein. Ouais. T'arrives à la prendre ou pas? Ah bah oui, ce serait peut-être déjà mieux. Oh alléluia putain. Ouais mais regarde, c'est tout sec là le film. J'espère qu'il n'y a pas une vis à côté de l'alternateur parce que putain. À côté de l'alternateur. Ouais, putain. T'arrives à la voir? Tiens. Ouais, tire vers le bas, voilà. Ah. Voilà. Oh putain. Voilà la distrie sans cache. Magnificos, magnificas. Capteur de Pomero. Capteur PMH enlevé. Bon, on a fait toutes les repères, c'est bon, on peut démonter du coup maintenant. La poulie, elle a pas bougé en bas? Non, rien du tout. Oh là là, on a enlevé la courroie de distribution. Victory. Ok, ça c'est fait. Je fais le unboxing de la nouvelle courroie de distribution. Zam Riemann Kit Teaming Bell Kit Continental. Oh waouh. Attends, collier. Ouais, collier. Waouh. Picobello. Oh, t'as vu, j'ai une bleue. Avant, elle était rouge. T'as vu, avant, j'avais une rouge. Maintenant, j'ai une bleue. J'ai une bleue. C'est dommage parce que ma voiture, elle est noire et rouge. Mais on dirait que la patte, elle est pas du même côté. C'est à combien le tendeur? Aucune idée. Aucune putain d'idée. C'est marqué sur la revue ou pas? Bah, attends, je vais regarder alors. Galet tendeur, il est serré à combien? 44 Nm. 44 Nm, 4,5 kg. 4,5 kg. Oh, pour trouver le trou de la vis maintenant. Ouais, moi je suis bon au niveau du vélo. Pompe à eau aussi, c'est bon. Le tendeur aussi. Et puis sur le vélo, t'es bon. Moi sur le vélo, je suis bon, ouais. Putain, on va voir ça. Comme du beurre. Mais attends, il faut que je fasse. Non, ça passe pas au millimètre près comme les autres bagnoles. Ah, non. Ça, il faut que je fasse. Et c'est la nouvelle courroie, ça? Oui. Elle est bien positionnée toujours en bas. Ouais, nickel. Elle est dans le cran là. Elle est dans le cran, ouais. Non. Normalement, elle est dans le cran. Hein? Toi, essaie de regarder au-dessus parce que moi en bas, je vois pas trop. Est-ce qu'elle est dans le cran? Ouais. Bonne, hein. Ouais, c'est bon. Il faut que toi tu sois dans le cran en bas. Elle est en bas. Ouais. C'est-à-dire ici. Ouais, nickel. Là, ça va pas bouger les. Non, rien du tout. Attends, donne. Attends, je te mets dedans. Bon, ça c'est le ressort. En fait, quand vous le mettez, il y a la courroie se tend automatiquement. C'est ça qui est génial sur les japonaises. Mais il faut pouvoir essayer de le rentrer déjà. Ah, c'est bon. Tiens, t'arrives à le mettre en haut. Il se met sur le caoutchouc là en haut. Là. En haut, ouais. T'arrives à le mettre toi? Je vais essayer. Ouais, pas comme ça. Ouais, encore pousser encore. Vas-y, tire-le.
Ok, nickel. Et là, tu vas me dire qu'il est tendu, là. Ouais, bon, il s'est déformé. Hein. Je crois pas, moi. Hein. Pas tendu, la courroie, là. Ok, c'est bon, il est dessus, là. Bon. Ouais. Et ben, mon salaud, c'était pas de la tarte. Il faut qu'on tend la disserie. Et pour tendre la disserie, il faut mettre la vis de la poulie dumper, tirer 3 crans. Et la poulie se met normalement automatiquement. Faut desserrer ou serrer? Alors, c'est dans le bon sens là. C'est toujours bon avec les repères là. Ouais. Voilà, lâche. Ouais, c'est bon. Ouais. Ah, là c'est un peu mieux. Oui, effectivement. Oui. Ok. Donc je retourne en arrière sur le repère, quoi. En arrière sur le repère, ouais. Ok, je suis dessus. T'es dessus? Ouais. Bah écoute, moi je suis bon aussi là, t'es pile poil là. Ouais, pile poil, ouais. Ah bah c'est bon. C'est bon? Ça gêne. Par en bas, t'arrives pas? Ouais, par en bas. Non, si, essaie voir. Non, ça gêne, t'arrives pas là avec ça. Et par là? Non plus. Voilà, distribution mis, on est bien au capteur, la courroie elle est tendue, j'ai remis mon, je sais pas si tu vas bien voir, j'ai remis mon capteur PMH, on a remis la vis pour pouvoir tourner parce que comme je t'avais dit, il faut faire un quart, même à moitié de quart de tour pour pouvoir serrer la distribution. On a mis des repères au niveau de la poulie d'arbre à cam pour bien centrer, pour bien qu'il soit centré et si jamais la poulie, bon, ce qui arrive très rarement, hein, mais la poulie d'arbre à cam devrait bouger et pendant qu'il n'y a pas la disserie, on est obligé de faire les repères là pour pouvoir ensuite là de nouveau la caler quoi. La pompe à eau, on vient de la vérifier, même pas besoin de la changer parce qu'elle est neuve. On a changé le tendeur, on a changé le ressort comme tu as vu avant. Hein. Donc là maintenant la disserie, elle est bonne. Faut avoir tout serré, remettre le cache qui va être une grosse misère. Et normalement on est bon. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je pense que je vais faire hors caméra parce que t'as vu le démontage et le remontage c'est que mettre les vis à la même emplacement. Hein. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais remonter le cache distri. On va tout bien resserrer, clé dynamo, machin et tout. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais remonter le cache distri, je veux pas te filmer. Et après on passe, par contre là je vais te filmer, après on passe au réglage soupape. Mais d'abord je vais aller manger. Et on reprend à 14 h parce que j'ai faim. Je suis gros, hein. Voilà, à partir de là, mets-toi bien voir en bas. En bas, tu te cales bien au niveau du truc et moi, je regarde en haut. Dis-moi quand t'es bien en face. Oui, bah oui. Il n'y a pas de compression. Et j'ai 14 de compression sur chaque cylindre. Hein. Bon, moi, je suis face à face. T'es face à face? Ouais. Bah écoute, nickel. Hein. Bon. Bah ouais. Tip top, non? Voilà, on a fait 2-3 tours de manivelle juste pour voir si la courroie elle se détend pas, si la courroie elle est bien mise, si la courroie elle est bien calée. Et là, c'est parfait. C'est parfait. T'as vu ça, comment on est des pros? Nous revoilà après le manger. On a bien mangé, bien bu, donc on peut recommencer la mécanique. Alors, je te fais vite fait un topo. Là, on a redémonté le cache. On a redémonté la poulie dumper. Donc là, on peut... Bon, tu verras pas sur la caméra, ça c'est sûr et certain. Mais sur la poulie dumper, on a des repères, pardon. Et les repères, ils sont bien alignés par rapport à nos repères à nous. Donc, on est bon. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va remonter un petit peu tout. On va remonter le support moteur. On va remonter la direction assistée, l'alternateur. On va remettre les courroies d'accessoires parce que j'ai des neuves aussi. Après on va faire les réglages soupape et je vous en ai pas parlé trop avant les réglages soupape, mais je viens de découvrir en même temps que vous parce que je connais pas non plus ce moteur par cœur. C'est un 16 soupape, donc en fait sur chaque cylindre on a 2 soupapes d'échappement, 2 soupapes d'admission. C'est exactement ce que je vous disais par rapport au VTEC, c'est que mon vilebrequin il est plus gros, donc à bas régime il y a une soupape qui s'ouvre et à haut régime il y a les 2 soupapes qui s'ouvrent pour envoyer plus de jus. Donc ce qui est bien c'est qu'à bas régime, donc vous êtes dans les 2500-3000 tours minute, ça consomme rien du tout, et dès que vous commencez à monter un petit peu, il y a les 16 valves, il y a les 16 soupapes qui s'ouvrent et on a plus de puissance. Donc ça c'est l'ancêtre du VTEC qu'on est aujourd'hui avec le double arbre à cam en tête. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va serrer la poulie dumper au couple. Donc il faut 177 Nm, donc 18 kg. Nous voilà au réglage de la soupape.
Alors je suis un peu désolé si de ce côté-là, c'est full blanc, on dirait la lumière divine. Mais j'ai pas le choix parce que là, il y a du soleil à mort. Là aussi, il y a de l'ombre et la caméra, c'est un peu de la merde. Pas grave, le principal, c'est que tu vois. Alors, pour le réglage soupape, on est à 20 admissions. Et je trouve pas le 25. Là, 25 échappements. 20, 25. Alors 20 admissions et 25 échappements. Pour faire les réglages soupape, c'est très simple. Il faut que tu dévisses la vis, la 10 là, légèrement, hein, légèrement. Et après, tu règles avec un tournevis plat. Que là, tu règles avec un tournevis plat comme ça. Donc tu serres et tu desserres. C'est ça un réglage soupape. Alors échappement, hein, bien évidemment, t'es pas idiot. Côté échappement, admission, côté admission, pardon. Alors, on rentre la cale ici et on regarde. Donc là, pour moi, tu vois, elle est nickel. Donc on fait ça pareil pour l'autre. Bon, ce qui est un peu chiant sur ces moteurs-là, enfin ce qui est chiant non, c'est que tu vois là, il faut la resserrer. Oh, quoique, faut la resserrer un peu celle-là. Maintenant, admission, on prend le 25 et on fait la même chose. Ouais, tu vois, là, il faut resserrer là. Là, il faut resserrer. Et là aussi, il faut resserrer un peu. Donc, avec le temps, les soupapes, ils ont du jeu. C'est pas anormal, hein, c'est normal. Dans l'image 3-4-2, c'est le cas. Mettre le cylindre numéro 1 en balance. C'est fin d'échappement, début admission. C'est-à-dire l'échappement il descend. Ouais. Il remonte et le côté admission il commence à descendre. C'est une balance entre les deux. D'accord. Et là on règle le cylindre numéro 4. Et après on suit l'ordre. Balance, celui-là, l'autre cylindre. Ah donc tu mets le 1 en balance et on règle le 4. Le 4. Enfin, l'échappement il va descendre. Il va remonter. Et juste avant qu'il remonte, c'est stop. Non, complètement. Et l'admission va commencer à descendre. Ça fait que tu auras une balance entre les deux. Là ça remonte. Observe maintenant l'autre. Ouais, il descend. Il descend déjà ou pas? Ouais. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Il n'y en a que un qui descend et pas l'autre. D'accord. Ouais, il n'y en a qu'un qui descend. Et l'autre, à mon avis, c'est en haut régime. Donc, cylindre numéro 4. Est-ce que les deux là sont pareils? Ouais, c'est pareil. Donc, tu vérifies. 20 échappements. Donc ça, non, 25 échappements. 25 échappements. Alors, 25 échappements. Bon, là, il faut serrer. Top. Top. Attends, je te colle. On met le jeu de cale. Ça résiste. Ouais, un peu, ouais. Alors, si ça résiste, c'est bon. Regarde voir. Je préfère léguer à un main d'expert, pardon. Oui, c'est bon. Donc là, je peux serrer alors. Donc tu mets la clé dessus, tu mets le tournevis, tu maintiens, tu te rends. Nickel. Nickel. On met un coup de clé. Sans le tournevis, hein, j'ai pas besoin. Non, si, mais quand même, mets-le quand même dessus. Là. Ouais, c'est bon, c'est serré. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Donc celui-là il est bon, c'est juste celui-là à régler. Non, celui-là il est bon. Ah non, pas tout. Il y a deux soupapes par cylindre. Donc celui-là il est bon, celui-là non. Celui-là non. Ok. Mon père il est perdu dès qu'il y a 16 soupapes. Voilà. On essaie un peu. Top, ouais, trop. Reviens. Tout petit peu encore serré. Ouais, c'est bon. Impeccable. Serre un bon coup. Voilà. Et de là, j'arrive pas à passer là. Non, je suis obligé de faire avec ça. Hein. On avait fait cet échappement. Celui-là on l'avait fait, ouais. On l'avait fait. Bah, bon. On vérifie. On peut le dire. Si, on l'a fait.
Ensuite, Ensuite, c'est le numéro 4 à mettre en balance pour le 1. Donc celui-là, et on fait celui-là. 4 qui doit se mettre en balance, c'est ça? Celui-là, ouais. C'est exactement ça. L'échappement il s'ouvre. L'échappement s'ouvre. Il va se rebaisser. Je sais pas si tu vas bien voir. Voilà, c'est bon. Je devais bouger là, l'émission. Ouais? Sûr? Oui. Donc faut mettre le 4 en balance Ouais. et le 1 il est en échappement libre. Donc tous les soupapes sont ouverts. Enfin, point Moreau. Fermé, Quoi. fermé. Fermé, ouais. Ouais, celui-là je les ai vérifiés, il faut les faire. Tous? Ouais. Allez, descends. Voilà, un moteur calé. À mettre le cache. Cache culbuteur. Oui. En fait, je vous explique, mon père, il aimait bien juste mettre le cache culbuteur pour démarrer la voiture et voir le cache que la courroie distribue tourner, putain. Voir la distribution tourner, donc. Mais je pense que ça passe, ouais. Tu vois, le cache, c'est juste pour cacher, hein. C'est comme son nom s'indique. Hein. Bon, je t'ai passé le moment où on remet le cache culbuteur, hein. C'est du démontage-remontage. Là, de toute façon, il faudra quand même le redémonter pour mettre le cache distri. Mais là, on va déjà faire un premier démarrage, voir si ça marche. T'es prêt? J'ai pas de voyant. Ça démarre. Ça démarre. Tu vois, une bonne voiture, on peut accélérer encore au gaz. Allez, cache culbuteur. Range-toi, on refait la ficelle, à côté de la tronche. Ouais, je sers ça au pétard, j'en ai plus rien à foutre. Serré au cliquet, hein, parce que on n'est pas non plus Voilà. des animaux. S'il ne sert plus, c'est plus. Tu vas remonter par où, ton bordel? Et tu vas faire un petit tour du village. Je vais d'abord mettre ma pompe, mon support Ah oui, moteur. bah, oui, c'est vrai, comme mettre quoi ça, putain. Non, la vis elle venait là, non? Ah non, ça c'est la longue qui venait là. Ça c'était pourquoi Ça, encore? c'était. Ah, le cap de masse. De la bonne graisse. Ah. Les vis, ils adorent la graisse. Et moi aussi d'ailleurs, je suis plein de graisse. Voilà, support moteur. Voilà, tu sers à celui-là aussi. Hein. Ouais. Cap de masse. Non, faut que je tire le collier, il est pas serré. Je trouve pas la douille de 7. Support moteur maintenant. Pour ceux qui savent pas, le support moteur, c'est ce qui fait support moteur. Il supporte le moteur. Vérifier à la main. Ouais, ça bougera plus. Voilà. Moteur distri, réglage soupape officiellement terminé. Comme une horloge. On est parti. Déjà la température. Avant j'avais peur de taper dedans à cause de la courroie, mais maintenant qu'elle est faite, on va quand même essayer de se faire une petite accélération. Ah, le VTEC on le sent, hein.
ça marche bien quand même. Hein? Ça marche bien. Je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas accéléré ou parce que j'ai fait les réglages, j'ai changé de la courroie, mais j'ai l'impression qu'elle marche plus fort. Bon, on va arrêter là pour maintenant. Hein. On va arrêter là pour la vidéo. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich.